Je vais te partager les 7 erreurs qui m'ont ralenti dans mes business, mais surtout t'apporter des solutions clés en main à mettre en place dès aujourd'hui. Le pire, ce sont celles qui te donnent l'impression d'être focus, d'apprendre des nouvelles choses, de grandir, de te former. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion de progrès, car tu y consacres beaucoup trop de temps à faire ces choses qui t'apportent peu de réelle valeur ajoutée. La première question à te poser honnêtement, lorsque je fais toutes ces choses, est-ce que ma trajectoire change radicalement? Si ce n'est pas le cas, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu y sortiras plus fort. Car ça ne sert à rien de juger l'effort. Travailler matin, midi, soir ne te garantit absolument pas d'avoir des résultats visibles sur la durée. L'erreur que je répétais très souvent, c'est de croire que réfléchir, c'est avancer. Ça n'a absolument rien à voir. Je passais du temps à analyser ce que fait la concurrence, à regarder la data, les chiffres, à me comparer aux autres. Le problème, c'est que je me comparais à ceux qui ont déjà des années d'expertise dans le domaine. Cela peut uniquement créer de la frustration chez toi. Ne te compare pas à ceux qui, eux, contrairement à toi, sont déjà passés à l'action. Autre chose, arrête de réfléchir à la meilleure option. La meilleure option n'est pas posée sur la table. Tu l'aurais su. Et donc forcément, en faisant ces choses, je me disais que je suis sérieux. Puisque je suis méticuleux, je prends le temps de faire les choses. Je n'ai pas vu à quel moment je suis moi-même devenu spectateur de mon propre business. C'est ça le piège. Et en réalité, je retardais ce qui comptait réellement. Prendre des décisions clés qui sont game changer. Je te donne une méthode simple à mettre en place dès maintenant. Prends de quoi noter, ça va forcément t'aider dans ton quotidien. Petit 1, limite ton temps de réflexion. Je vais te donner petit tips simple à mettre en place. La veille au soir, prends le temps pour la réflexion. Le lendemain, passe à l'action. Ce qui veut dire, tout ce que tu as noté la veille au soir, que tu as réfléchi tranquillement avant d'aller dormir par exemple, le lendemain matin, tu ne consacres que l'action et l'opérationnel. Tu as déjà appris les choses, c'est le moment de passer à l'action. Petit 2. Fixe-toi une date de décision, une deadline. Personnellement, j'utilise mon calendrier sur mon smartphone. Très simple, tu ouvres ton calendrier, tu notes une date de décision clé pour ton business. Et sois discipliné par rapport à cette date. Tu ne peux ni la modifier, ni la changer. Le jour en question, il va falloir que tu fasses ce qui est noté dans ton calendrier. C'est la meilleure façon de ne pas te chercher d'excuses pour avancer. Petit 3. Choisis-la même si elle est inconfortable. Même si tu as l'impression que cette option n'est pas optimisée, que tu peux encore la peaufiner, mets-la en place et fais le nécessaire. Petit 4, ajuste ensuite en avançant. Donc, c'est très clair. Petit 3, tu as choisi l'option qui est inconfortable et ensuite, tu ajustes en avançant, pas l'inverse. Petit 5, parle peu et n'écoute pas les gens. Surtout parle peu. Ça ne sert pas à grand chose pendant que tu es dans un processus de création, de business, de projet. Dès que tu rencontres quelqu'un, que tu lui parles de cela. Ça ne fait pas de toi un cachotier. Ça ne fait pas de toi quelqu'un imbu de sa personne. Juste que imagine, si chaque personne que tu rencontres, tu dois lui expliquer un projet qui est en cours, qui n'existe pas, tu perds trop d'énergie à faire cela. Reste focus, fais profil bas, avance et ce sont ces actions-là qui parleront pour toi. Car forcément, ton résultat sera visible. Je pensais que mon problème, c'était le manque d'argent. En réalité, c'était mon incapacité à le gérer. Je dépensais comme quelqu'un de confortable alors que je ne l'étais pas du tout. Quand tu as peu d'argent, chaque euro compte pour deux. C'est la meilleure façon d'apprendre à le gérer. On va voir ensemble 3 points à améliorer si tu veux doubler ton épargne rapidement. Petit 1, apprends à dire non. Si on te propose d'aller au ciné, au resto et que tu n'en as pas réellement envie, refuse. Si un ami ou un proche te demande de prêter de l'argent, refuse car tu as des priorités.
Et n'oublie pas une chose, que pour aider les autres, il faut apprendre à s'aider soi-même. Je vois trop souvent cette erreur. Il faut vraiment qu'on en parle. Arrête de laisser ton entourage influencer tes décisions importantes. Avant, je parlais trop. Je cherchais absolument à être compris par mes proches. Et sans m'en rendre compte, je demandais la permission d'évoluer. Plus tu changes, plus cela devient inconfortable pour ceux qui t'aiment, dans ta version actuelle. Pour moi, la correction a été simple. J'ai arrêté de présenter mes projets, j'ai arrêté de me justifier, j'ai commencé à agir en silence. Ce qui compte ne se débat pas, ça s'assume. Personne autour de moi ne me demandait d'être meilleur. Tant que je faisais le minimum, ça passait. Mais quand le minimum suffit, tu ne deviens jamais quelqu'un d'exigeant. Le cerveau s'adapte toujours à ce qui l'entoure. La discipline est rarement un problème de volonté. C'est souvent un problème lié à l'environnement. Je te partage 3 conseils qui vont t'aider à changer ça. Petit 1, change de lieu pour travailler. Tu ne changes pas de vie en restant dans le même décor. Quand ce lieu où tu habites fixe ton niveau d'ambition. Petit 2, supprime les distractions visibles. Commence par enlever ce qui te parasite les yeux. Mets ton téléphone hors de vue quand tu travailles. Ou encore mieux, mets-le en mode avion. Organise ton travail afin qu'il n'y ait pas d'objets inutiles sur ton bureau. Et surtout, arrête de faire plusieurs choses en même temps. Concentre-toi sur une chose à la fois et termine-la avant de passer à la suivante. Très important. Petit 3, décide à l'avance ce que tu dois faire quand tu travailles. Tant que tu n'as pas décidé ce que tu vas faire, ton cerveau cherche autre chose car il déteste le vide décisionnel. Voici 2 solutions à mettre en place dans ta routine de travail. Décide déjà ce que tu vas faire avant de commencer à travailler. C'est la meilleure façon de bien organiser tes pensées. Et surtout, ne passe pas à autre chose tant que l'exercice n'est pas réellement terminé. Quand tu commences quelque chose et que tu le finis, ton cerveau, il adore ça. Pendant longtemps, je me suis caché derrière l'idée où je me disais « ce n'est pas encore le moment ». Pas parce que je n'avais rien à dire, mais je pensais que je devais d'abord prouver quelque chose. Alors j'ai attendu. J'ai attendu d'avoir plus de résultats, plus de certitude. En fait, j'ai attendu d'avoir de la légitimité. Je ne manquais pas de compétences, je manquais de courage pour me montrer tel que j'étais. J'avais peur d'être vu trop tôt. Peur qu'on me juge sur ce que je n'étais pas encore au lieu de voir ce que j'étais en train de devenir. S'il te plaît, ne fais surtout pas la même erreur que moi. Lance-toi. La dernière erreur est pour moi celle qui est la plus fatale et je la vois partout autour de moi. J'entends souvent les proches me dire « ce n'est pas le bon moment », comme s'ils avaient signé un CDI avec la vie, comme si quelqu'un leur avait promis un moment parfait, sans risque, sans inconfort. Et je me suis souvent dit la même chose, pendant des années d'ailleurs, juste parce que ça rassure de croire que plus tard sera meilleur qu'aujourd'hui. Et un jour, tu réalises que le problème, ce n'était pas le moment, mais c'était d'attendre qu'il arrive tout seul.